qu'est-ce que c'est les boréales? Les boréales, c'est une unité donc, qui fait partie du département de psychiatrie du CHUV et qui prend en charge des auteurs et des victimes de violences familiales. Et on reçoit des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles. Parfait, merci beaucoup pour le travail que vous faites auprès des familles. Philippe Jaffé, avant de nous expliquer ce qui se passe pour les enfants qui vivent des violences à la maison ou des maltraitances, peut-on définir ce que sont les maltraitances ou les violences? Y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence, et d'ailleurs l'OMS catégorise différemment ces deux choses, violence et maltraitance. La violence, c'est l'usage délibéré de la force envers soi-même, l'auto-agression, ou envers les autres, avec toutes les conséquences négatives que cela peut entraîner. Puis les maltraitances, c'est plutôt des comportements qu'on classifie des maltraitances en creux ou en bosse. En bosse, on connaît, c'est les violences physiques qui laissent des traces, les violences sexuelles. Et puis en creux, c'est la maltraitance psychologique ou les négligences. Donc on ne voit pas forcément les résultats sur le corps. Mais ces maltraitances entraînant des conséquences graves sur la santé, le développement et la dignité de l'enfant. Oui, ça c'est un point très très fort. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsqu'un enfant vit des violences à la famille. C'est sa dignité qui est d'abord impactée. Alors il y a cet élément-là, la perte de confiance en soi, la perte des repères par rapport à l'adulte qui doit être bienveillant et protecteur, et puis avec un effet corrosif à moyen et à long terme qui peut vraiment saper le bonheur de vivre et de vivre une existence paisible, de construire des relations avec une confiance mutuelle. C'est vraiment un élément qui empoisonne la vie des personnes qui ont... Enfin, les personnes qui ont été maltraitées partent avec un déficit finalement qui est difficile à combler. Véronique Régamet, comment ça se passe pour les adolescents? Est-ce que les adolescents perçoivent ça de cette même manière, ou est-ce que, étant donné qu'ils sont déjà dans un âge pré-adulte, se dire déjà que ce n'est pas normal? Quand on est enfant, on se dit, bon, bah, peut-être que tout le monde vit comme ça, mais quand on est ado, on se dit, bon... Oui, je crois que dans la mesure où l'adolescent va expérimenter aussi d'autres relations en dehors de la famille, que ce soit à l'école, dans ses formations, avec des pairs, oui. On va commencer à se dire que ce qu'il expérimente, ce qu'il vit, les interactions de sa famille sont pas normales, pas le reflet de ce qui se passe. Les enfants déjà assez jeunes se rendent compte que ça ne tourne pas tout à fait rond dans les familles. Hein, donc ils comparent entre eux les modes de punition. Et ils sentent, ils savent. Puis alors, ça dépend un peu des formes de maltraitance. Par exemple, les filles qui ont été abusées sexuellement, l'âge moyen de dévoilement, c'est autour de 12 ans. C'est au moment où elles s'autonomisent par rapport à la famille. Elles créent des groupes de copines, qu'elles discutent entre elles. Et là, elles se rendent compte beaucoup mieux. En parler, c'est un autre problème. Elles se rendent compte pour soi-même, mais en parler, faire confiance à des adultes et se confier à eux, c'est différent. Mais il me semble qu'une grande différence, l'enfant aura tendance vraiment à prendre la responsabilité sur soi de ce qui peut se passer dans la famille. L'adolescent, lui, va commencer, à se dire que là, ses parents ne sont pas cohérents. Enfin, en tout cas, ce qu'ils lui disent d'être, de faire, et ce qu'ils font, là, il y a des incohérences. Et puis... donc expérimenter beaucoup plus, vivre beaucoup plus d'injustice et de colère par rapport à cette incohérence. Tout à fait. Alors les enfants plus petits sont encapsulés, ils vivent dans une petite bulle, ils sont formatés. On leur dit toute la journée sois obéissant, et puis je t'en fous, je te mets une torgnole si jamais. J'exagère, mais c'est vraiment, il y a des enfants qui vivent des choses très tragiques, alors que les adolescents, ils sont presque programmés à se révolter, mais pas tous. Hein. Il y a des adolescentes et des adolescents qui restent enfermés dans un climat extrêmement malsain. Surtout si ça a commencé très tôt. Les parents ont une espèce de pouvoir sur l'enfant. Absolument, c'est vrai qu'on sait, plus les violences sont précoces, interviennent tôt dans la vie de l'enfant, plus elles se répètent et plus effectivement ça laisse des traces. Philippe Jaffé, quand on connaît la violence très tôt, on a l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, que tout le monde vit un peu comme ça. Est-ce que c'est à l'adolescence qu'on s'en rend vraiment compte? Oui, alors ça peut être progressif ou ça peut être soudain. Alors tout d'un coup, on se sent complètement décalé par rapport à ce qu'on voudrait être soi-même dans un contexte bienveillant et serein, et puis on se dit c'est pas normal ce que je vis. Et encore une fois, les interactions avec les autres enfants et les adultes et les adolescents
c'est une source d'information qui nous permet de nous situer par rapport au monde et qu'est-ce qui est normal sur le plan relationnel. Et Véronique, du coup, quand on s'en rend compte, une fois qu'on a passé un peu cette étape de s'en rendre compte, est-ce qu'on a l'impression d'avoir été dupé, d'avoir été trahi par ses propres parents? Oui, souvent, effectivement, il y a un sentiment de trahison que ce qui était à l'enfant avec des demandes qui se conduisent convenablement, qui répondent aux besoins finalement que ses parents ne sont pas capables, ne parviennent pas eux aussi à réguler leurs émotions, et à négocier autrement que par la violence, à trouver effectivement des accords différemment que par toutes ces interactions de violence. Donc c'est vrai qu'il va y avoir, on vit avec ces ados beaucoup de révolte, sentiment d'injustice, de colère, et aussi ça abîme la confiance vraiment que l'ado a, non seulement envers ses parents, mais je trouve beaucoup envers les adultes, le monde adulte, les institutions, la justice, qui souvent n'ont pas pu apporter de l'aide dont ils auraient eu besoin à un moment donné. Ouais, c'est bien que vous élargissiez la focale, parce qu'effectivement, on pense toujours à l'enfant victime et un parent maltraitant. Mais ça se passe en famille, il y a un climat, c'est malsain. Et puis aussi, on parle beaucoup du lien, L majuscule, le lien entre la maltraitance sur les enfants, sur l'épouse, sur la personne âgée et sur l'animal domestique. Et souvent, on trouve cette espèce de cercle de maltraitance. Alors, la colère, elle est là. Beaucoup d'enfants, c'est plus la révolte. C'est quelque chose qui bouillonne. Et ce qui est très intéressant, ce que je trouve aussi souvent, c'est que quand il y a d'autres enfants plus petits, cette colère, elle déborde ou elle explose quand un autre enfant est maltraité. Il y a une sorte de solidarité qui s'exprime, une espèce d'injustice qu'on voit devant nos yeux, en fait. On n'est plus tout seul. À deux, on est des victimes plus sains que si on est victime tout seul. Et c'est vrai que souvent, les ados, c'est en voyant effectivement la violence, la maltraitance sur un de ses petits frères ou sœurs, à ce moment-là, des fois, ils disent, là, c'est pas normal, là, ça va plus, il faut que ça s'arrête, il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que les ados, quand c'est eux qui vivent la violence, comprennent, entre guillemets, leurs parents? Ils arrivent à comprendre comment les parents en arrivent là? Et puis quand c'est quelqu'un d'autre, comme vous disiez, petit frère, petite sœur, là, à ce moment-là, ils se disent, non, c'est pas normal. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent, mais en tout cas, ils trouvent les moyens de déjouer. Ils savent que ce soir, je risque bien. Il vaut mieux que j'évite, il vaut mieux que j'aille dans ma chambre. Oh là là, il a l'air sombre, mon père, aujourd'hui. Il a bu un verre. Ils se sont engueulés entre les parents. C'est le moment de vraiment me faire tout petit. Des fois, les enfants se font tout petits, pourtant. Donc, ils apprennent des trucs pour éviter, et puis finalement, ils n'évitent pas toujours, et c'est compliqué pour eux. Puis avec les ados, ce qu'on pourrait retrouver, c'est peut-être un ado qui va effectivement aller adopter des comportements pour finalement justifier la violence du parent contre soi. Puis donner sens à ce qui est insensé, en fait. Ouais, vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose d'important. Et ce qu'on observe chez beaucoup d'enfants également, c'est que cette colère légitime d'avoir été maltraité se retourne contre soi. C'est plus tellement le parent qui agit contre un comportement qu'il a estimé désobéissant. C'est moi qui suis une mauvaise pomme, je suis un enfant qui mérite cette violence et j'ai qu'à me la faire moi-même finalement. Je m'auto-agresse, je me coupe, je me scarifie et je fais des tentatives de suicide. Et comment on fait pour se reconstruire dans ces cas-là? Comment on fait pour travailler sur soi et pour ne pas rester dans ce cercle vicieux? Eh bien, Katharina, je vais être cash. Je pense que pour beaucoup d'enfants, ça ne se rattrape pas. Et évidemment, on ne sait pas comment ces enfants seraient s'ils n'avaient pas été maltraités, mais on voit des trajectoires tragiques. Mais on voit aussi, évidemment, beaucoup d'enfants que s'ils ont eu une intervention spécialisée rapide et cohérente, ou si un adulte leur prête de l'attention et leur tend la main,
ils peuvent s'agripper, ils peuvent les enlacer un peu, on parle de tuteur de résilience, un peu comme une liane autour de son tuteur, et puis progresser. Et puis alors il y a des enfants téflons, on ne sait pas pourquoi, ils arrivent à absorber des choses tragiques, mais en tant que thérapeute, je suis vraiment émerveillé par ces enfants qui sont capables de reprendre le fil de la vie. Puis c'est un vrai privilège de les accompagner, mais la casse est aussi réelle. Ouais. J'ai l'impression que ce qui va faire vraiment une grande différence dans la reconstruction, en tout cas ce qu'on voit en clinique, c'est aussi si les enfants, ces ados ont eu la reconnaissance par leurs parents que déjà ce qu'ils ont vécu a fait mal, que c'est les parents qui ont la responsabilité d'avoir pas géré leurs émotions, d'avoir leur avoir fait du mal, et aussi une reconnaissance des parents sur l'impact que ces violences ont sur il faut que cette reconnaissance vienne des parents, que les parents disent « j'ai été violent, je t'ai maltraité ». Oui, c'est vrai, j'ai commis des actes que j'aurais pas dû commettre. C'est la violence, ça fait mal, ça fait des dommages, et je m'engage, je veux faire tout ce qui est mon possible pour que cette violence cesse et pour qu'on puisse interagir autrement qu'avec cette violence. Je crois que vraiment, il me semble que c'est la pierre angulaire en fait Alors, reconnaissance, oui. Des fois, le regard extérieur, une intervention qui vient médiateur, dire ça ne va plus dans cette famille. Un éducateur qui vient. Mais les enfants sont extrêmement loyaux envers leurs parents. Donc, on part déjà avec une capacité à garder l'enfant bienveillant envers le parent. C'est absurde de dire ça, malgré la maltraitance qu'il a subie. Oui. Mais c'est vrai que il ne faut pas non plus que le parent s'agenouille en continu, je m'excuse. Ceci dit, j'ai donné une fessée à mon fils, je vis encore la honte des années après et je m'en rends bien compte. On peut perdre de fil, mais sans que ça rentre dans une récurrence en fait. Oui, que peut faire justement un parent lorsqu'il commence, qu'il voit qu'il va basculer dans la violence ou dans... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est coincé? C'est génial s'il se rend déjà compte. Ça en est bien parti avec ce parent-là. Évidemment, trouver les moyens pour le déstresser, l'aider à déstresser, et puis une aide spécialisée lorsque c'est possible. Et sur le moment, sur le quand moment, il sent que ça monte et que... Oui, aller faire un tour. C'est absolument sortir de la chambre. C'est l'interaction qui... L'humour. Véronique, juste une dernière question avant de conclure. Les parents, pourquoi ils réagissent comme ça? C'est quoi? Est-ce qu'ils se sentent agressés par le comportement de leurs enfants? Est-ce qu'ils sont... J'ai envie de dire c'est multifactoriel, mais effectivement, je pense notamment à l'adolescence, on peut retrouver avec des enfants aussi petits quand ils sont dans la phase du non, mais je pense qu'il y a des comportements, des attitudes, leurs ados qui vivent comme une agression, que c'est contre eux et que l'ado veut les défier, effectivement, qu'il les provoque et autres. Et je pense que pour un certain nombre de parents, c'est vrai que c'est... Ce qu'ils vivent comme agression de leur ado réactive souvent ce qu'ils ont vécu enfant. Et puis souvent, c'est un peu les réactions du parent, peut être aussi les réactions de j'ai envie de dire, de cet enfant blessé un peu en eux qui est réactivé. Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi une situation où des parents, c'est vrai qu'on peut sentir très compétent avec son enfant, avec des petits-enfants, ça peut être plus compliqué avec ses ados, c'est vrai que c'est pas simple, et se sentir seul, débordé, avec pas de moyens. Alors c'est très important d'identifier et de travailler sur ça. Sachez en Suisse romande qu'il existe plusieurs organismes qui assurent le suivi justement et l'accompagnement des enfants et des ados, à commencer par les hôpitaux cantonaux, qui eux ont tous un service dédié aux victimes de maltraitance. Il y a aussi également beaucoup d'associations qui accompagnent. Vous avez le suivi Vivado, qui aide les ados à trouver des attitudes alternatives à la violence, parce que quand on a vécu que ça, on sait appliquer que ça. Vous retrouverez toutes ces infos sur notre site internet, n'hésitez pas à le consulter.